Début du vlog numéro 4, si je ne dis pas de bêtises, et cette fois-ci, je vais bien shooter à la mandale. Ça fait plusieurs vlogs que je vous dis que je suis censé y aller un vendredi et finalement j'y vais pas. Là c'est bon, ça va se faire, je suis à une demi-heure d'y aller donc je vais pas tarder. J'ai pris avec moi tout un tas de matériel, hop là, que je vous détaillerai peut-être un peu plus tard dans ce vlog parce que là j'ai vraiment pas le temps. Mais globalement je suis parti avec un Mamiya 645 AF, de la Portra 400. Comme tous les autres vendredis où j'ai shooté, il n'y a pas un temps incroyable, mais ça a tendance quand même à se découvrir un petit peu, il y a de la luminosité, donc ça devrait pouvoir le faire. C'était ma petite inquiétude avant d'aller shooter. Je vous détaillerai aussi pourquoi j'ai pris le parti de faire un backup numérique, je vais voir comment il va me servir sur le shoot. Et puis bah ça y est, on est parti, on perd pas de temps, allez hop. Et non, vous ne rêvez pas, je suis bien en train de manger les assiettes que vous m'avez vu photographier juste avant. Forcément, elles ne pouvaient pas être proposées aux clients après que j'ai pris du temps de les shooter, donc la mandale m'a gentiment proposé de les utiliser et m'en faire mon déjeuner, ce que j'ai accepté avec joie. Au niveau de l'organisation, on a commencé tout de suite par le shoot des 4 assiettes. J'avais un petit peu de lumière à l'extérieur, il m'avait réservé une table assez proche de la fenêtre, et donc j'ai pu shooter la première entrée qu'ils proposaient et les 3 plats principaux qu'ils avaient à la carte. Ensuite, et ça je ne l'ai pas du tout filmé, j'ai fait des photos de la cuisine. Donc là j'étais à 100% au numérique avec les photos de la cuisine, ne pouvant pas utiliser l'argentique dans ces conditions. Et ensuite je me suis octroyé une petite pause parce que je commençais à avoir un petit peu la dalle. Après manger, j'ai continué à faire quelques visuels dans le restaurant et j'ai surtout fait des portraits d'équipe dont je voulais vous montrer un petit extrait. Est-ce qu'on peut essayer un truc genre dos à dos? Ouais. Ok. Allez-y. Dans quel sens tu veux qu'on se mette? Non, c'est bien, c'est bien. Alors ouais, du coup vos visages vers moi quand même. Vous pouvez vraiment vous affaissez-vous sur le dos de l'un l'autre, hein. Faut que ça soit... Ouais, faut que ce soit... Ouais, parce que là vous étiez un peu droit et tout, non, faut vraiment y aller quoi, c'est pas des photos de couple non plus, on se calme, hein, c'est... un magazine de charme. Tu veux me toucher les cheveux ou pas? Est-ce que tu peux te mettre devant du coup maintenant? Tu te mets ici devant lui, et toi tu te mets juste derrière, légèrement décalé. Bon, on sera en photo de couple, je te demanderai de le prendre la taille, mais là, tu ne vas pas le faire. Ça fait du travail, c'est pas bien. Ouais, je on va risque éviter, d'avoir ouais, voilà, tu vois. C'est ça. Tu peux croiser les bras? Ouais. Et du coup, je vais peut-être cacher mon petit. Ouais, ou soit t'inverses. Ouais, ça c'est très bien. En vrai, c'est très cool. Et top. Alors, je vais en prendre qu'un des deux de face et l'autre il sera de dos. Je retire cette phrase tout de suite, pardon. Je suis désolé. Je vais te dire. De toute façon, c'est une très mauvaise idée, hein. Tu sais, moi j'improvise. Hein. J'avoue, il y a un petit côté photo de couple, ça marche pas du tout. Est-ce que tu peux te mettre derrière? Voilà, par ici. En vrai, je trouve ça rigolo. Essaye de te mettre un peu de profil. Okay. Voilà, comme ça tu lui ouvres un peu aussi, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Merci, cool. Merci à toi. Merci à toi. Plaisir. Ça part au développement ce soir. Ouais, on tournait, ouais. Merci, excuse-moi, j'ai pas sans la caméra. le gars, il y a un mec qui m'a demandé le. Puis j'ai gagné la caméra à la fin. Ah, ça y est, je reviens du shoot de la mandale. C'était très cool, mais très dur. Très clairement, les conditions de lumière étaient pas optimales du tout.
Vous l'avez peut-être pas vu sur les rushs que j'ai fait, mais franchement c'était pas évident du tout. On a le soleil qui s'est un petit peu levé vers 13-14 heures, mais il commençait à y avoir de moins en moins de monde aussi. Et puis surtout les photos de plage, je les avais déjà fait pas mal. Donc j'ai pas mal galéré sur toutes les photos de plat. J'ai pas vraiment pu utiliser le moyen format comme je voulais, donc j'ai beaucoup utilisé le X-T3. Heureusement que je l'avais pris ce X-T3 d'ailleurs, parce qu'après toutes les autres photos que j'ai pu faire à l'intérieur, des cuisines, etc. Tout ça, j'ai tout fait au numérique parce que clairement, j'avais pas assez de lumière. Il aurait fallu que je sois avec une optique qui ouvre à 1.4 et avec de la Delta 3200, quoi. Franchement, sans ça, j'aurais pas réussi avec de la Portra 400 et une ouverture à 2.8, ça n'aurait pas marché. Je vous rappelle à toute fin utile que ce vlog est normalement un vlog réservé aux membres de la chaîne, mais là, exceptionnellement, j'ai décidé de le mettre en public pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Je vous emmène dans les backstage, je vous emmène un petit peu dans l'envers du décor de ma vie de YouTuber et Instagrammeur, enfin bref, j'ai envie de pousser un peu plus la photographie de prestation et j'ai envie de vous emmener avec vous, de vous faire partager ça à travers ces vidéos, mais ça me prend quand même un petit peu de temps de les faire, donc pour ça, je vous demande une petite contribution qui est à hauteur de 3 € par mois pour devenir membre et vous avez des avantages exclusifs. Tout est décrit dans la page membre de la chaîne. Si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Concernant les pellicules, j'ai pu les déposer directement après le shooting à l'atelier argentique qui devrait me développer, si j'ai de la chance, elle me développe les pellicules samedi, sinon elle me le développe probablement début de semaine prochaine. Du coup, je devrais recevoir les résultats au courant de la semaine prochaine pour livrer la mandale probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils m'ont laissé hop là, un t-shirt du restaurant qui est quand même très stylé. Hein, vous voyez peut-être pas, si vous voyez bien quand même. Ça c'est l'avant et ça c'était l'arrière. Hop là. Et le design a été fait par un artiste nantais, je crois, je suis pas sûr, mais c'est Pierre Pou qui a fait le design des t-shirts et de la mandale, donc c'est un beau cadeau qu'ils m'ont fait. Ça y est, les photos ont été déchargées, triées, post-traitées, argentiques comme numériques. Et je peux vous livrer un petit peu ma conclusion personnelle sur l'ensemble de cette expérience photographique à la mandale. Déjà, je suis hyper content des rendus des photos argentiques. Quand je compare les photos numériques et argentiques, à chaque fois, je peux pas m'empêcher de me dire ouais, quand même, l'argentique, c'est quelque chose. Ok, il y en a un, c'est de la PSC, l'autre, c'est du moyen format, on n'est pas sur la même chose. Si vous voulez débattre en commentaire, pas de problème, mais je trouve qu'il y a quand même un rendu qui est pas le même, on n'est pas sur les mêmes optiques, on n'est pas sur le même rendu vraiment. Je trouve que la Portra c'est vraiment un bijou quand on est sur des lumières mixées, c'est-à-dire qu'on a de la lumière artificielle et de la lumière naturelle. C'est vraiment une pellicule qui s'en sort super bien pour ça. Donc ça c'est un premier point positif. L'utilisation du Fujifilm X-T3 est vraiment très cool. Heureusement que je l'avais lui parce que quand même ça m'a permis de vraiment d'étoffer mon reportage photo parce que effectivement en argentique j'avais beaucoup de photos de plats et aussi des photos voilà, de portraits, mais j'avais pas voilà, l'ambiance de la cuisine que j'ai vraiment pu capter avec le X-T3. D'ailleurs je l'ai pas précisé au début du vlog, mais c'est vrai que je suis parti avec un 23 mm f2 et un 18-55 f2.8.4, donc c'est quand même des optiques assez sympas. Le 23 mm je l'ai majoritairement utilisé pour les photos dans la cuisine, parce que j'avais très peu de lumière, il fallait vraiment que j'aille chercher le plus de lumière possible, donc j'ai dû prendre cet objectif parce qu'il ouvre à f2, et surtout j'avais du coup un équivalent 35 mm, puisque le X-T3 c'est du APS-C, 23 x 1,5, vous êtes à peu près sur du 35 mm en focale apparente, et voilà, j'avais l'angle de champ qui m'allait bien pour du 35 mm, je pouvais pas tout faire, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. C'est un peu plus large que le 50 dont j'ai l'habitude, mais là vraiment par rapport aux distances que j'avais,
Ouais, ça me plaisait bien d'avoir le 35, et puis le 18-55, je l'ai beaucoup utilisé, surtout à 55, à 35 ou 55 mm, pour avoir en fait des photos de détail un petit peu plus proches des plats, que je ne pouvais pas avoir avec mon moyen format. Là pour le coup c'est une limitation de l'argentique, j'étais limité avec mon objectif à peu près 1 mètre de distance minimum, donc forcément je pouvais pas zoomer autant dans l'image et avoir autant de détails sur les plats. Actuellement je réagis un petit peu à chaud, je viens de finaliser les images, mais je pense que je prendrai le temps dans un futur vlog de d'écrire un petit peu mon retour d'expérience un petit peu plus approfondi sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les petits points de détail techniques qu'il faut que j'améliore ou pas, et petit à petit de faire des shoots comme ça va me permettre d'affiner mon portfolio pour le présenter plus tard à d'autres marques ou d'autres entreprises qui seraient intéressées par mes services. D'ailleurs si vous êtes une entreprise qui est intéressée par ce genre de visuel et ce type de prestations, n'hésitez pas à me contacter via mon site capteur-argentique.fr. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des images et de ce vlog de manière générale en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre les membres de la chaîne pour voir encore plus de vlogs de ce type-là. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut!